Honorable Nankoumra Boda, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Excellence Monsieur Vincent Degère, ambassadeur de l'Union européenne à l'île Maurice, Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, professeur Velayudom Marimuthu, honorable ministre et membre de l'Assemblée nationale, Excellence des missions diplomatiques et consulaires et distingués représentants des organisations régionales résidentes à l'île Maurice, Mesdames et Messieurs, chefs de cabinet, secrétaires permanents et chefs du service civil mauricien, représentants des ONG et des organisations de la société civile, membres de la presse écrite, parlée et en ligne et de la télévision nationale, tout protocole observé. Bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Soyez donc les bienvenus à cette exceptionnelle soirée de vernissage, donnant le coup d'envoi à l'exposition de ce soir, mais également à un cycle de 3 conférences-débats qui se tiendront dès la semaine prochaine, soit le 12, 13 et 14 octobre, ici même au sein de ce magnifique théâtre du Codon. L'exposition, elle, sera ouverte au public de 9h à 22h les jours de semaine et de 9h à 18h les dimanches. Mais nous sommes surtout réunis pour célébrer et marquer un partenariat entre la Commission de l'océan Indien et l'Union européenne, partenariat, faut-il le rappeler, qui compte plus de 35 années de collaboration autour d'un engagement commun pour une Indiano-Océanie durable. Ces 40 projets, financés par l'Union européenne, couvrent plus d'une dizaine de secteurs, dont la pêche, la sécurité maritime, l'environnement et le climat, l'entrepreneuriat, l'éducation et les énergies renouvelables, entre autres. Ce partenariat s'est articulé autour de programmes faisant la part belle aux objectifs de développement durable, soit les ODD, couvrant la plupart des 17 objectifs que vous pourrez parcourir lors de cette exposition qui, je vous le rappelle, sera présente ici même du 9 au 14 octobre et ensuite deviendra itinérante pour la proposer aux 4 autres États membres de la COI à partir de 2021, à savoir les Comores, la Réunion, Madagascar et enfin les Seychelles. Ce soir toutefois, la coïncidence est belle pour l'un de nos intervenants puisque je me fais dire que ce sera pour lui sa grande première sortie publique en quelque sorte à l'île Maurice. Je veux parler du secrétaire général de la COI, nouvellement en poste chez nous. Bienvenue chez nous, professeur Velayudom Marimuthu, professeur agrégé des universités des sciences économiques. Monsieur Marimuthu a été tour à tour doyen de la faculté de Montesquieu à Bordeaux 4, directeur de recherche d'une unité mixte au CNRS, puis directeur scientifique adjoint au département des sciences sociales, toujours au CNRS, avant d'être détaché en Inde, où il exercera comme directeur de l'Institut français de Pondichéry, avant de regagner son île natale, oui, la Réunion, en 2016, où il sera tour à tour recteur de région académique, recteur de l'Académie de la Réunion et directeur académique des services de l'éducation nationale et chancelier des universités. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir réserver votre meilleur accueil au professeur Velayudom Marimuthu pour son discours d'ouverture. Professeur, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir en compagnie de Vincent Degère, l'ambassadeur de l'Union européenne, pour inaugurer une série d'événements conjoints sur le partenariat historique, solide et diversifié entre la Commission de l'océan Indien et l'Union européenne. Je tiens d'emblée à remercier chaleureusement le ministre Nando Boda pour avoir accepté d'être notre invité d'honneur. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir, Monsieur le ministre, non seulement parce qu'en tant que chef de la diplomatie mauricienne et membre du Conseil des ministres de la COI, vous êtes directement concerné par notre coopération, mais aussi parce que votre expérience de journaliste et de directeur de la télévision nationale fait de vous un convive averti à notre événement conjoint. Mesdames, Messieurs, le mot-clé de ce soir, s'il en est un, c'est partenariat, que nous entendons comme une action commune entre organismes différents dans un but déterminé, qui est ici le développement. Et la clé de ce développement recherché n'est pas une clé comptable ou financière, mais plutôt la capacité de groupes, de populations à s'organiser pour assurer leur propre épanouissement
économique et social. C'est dans cet esprit qu'est née la Commission de l'océan Indien. Nous avons souhaité vous réunir ce soir pour célébrer 35 ans d'un engagement commun pour une India-Océanie durable. Dans quelques minutes, nous inaugurerons une exposition qui met en valeur la diversité de notre partenariat, les résultats de nos actions, la responsabilité qui nous anime et la valeur ajoutée de la coopération régionale. Ce que vous pourrez lire et voir dans cette exposition, qui mêle panneaux et tablettes, illustre notre contribution à la réalisation de l'agenda mondial pour le développement durable qui s'articule autour des 17 objectifs de développement durable. Cet agenda mondial, à l'horizon 2030, est porté par les Nations Unies et engage 195 pays de la planète depuis tout juste 5 ans. C'est une manière aussi de faire un bilan d'étape des avancées en India-Océanie. Le partenariat de la COI et de l'Union européenne repose sur des valeurs communes: le respect et la promotion de la diversité, le sens du partage et l'esprit d'une authentique solidarité. Si notre partenariat peut sembler pour certains déconnecté des réalités, l'exposition et le cycle de conférences qui débutera lundi prochain montreront le contraire. Nos actions communes engagent autant les politiques publiques et les administrations nationales que les communautés, les femmes et les jeunes ou encore les acteurs non étatiques. Notre exposition gratuite et en accès libre au Codan Arts Centre jusqu'au 14 octobre prochain voyagera en 2021 dans les îles de la région pour faire savoir la pertinence et l'utilité concrète de la COI et de son partenariat avec l'Union européenne. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée à notre compagnie. Alors, nous sommes ce soir le 9 mai. Le 9 mai 2020, c'était ce soir que nous allions inaugurer cette très belle exposition. Et nous allions l'inaugurer le 9 mai parce que, comme chacun sait, le 9 mai, c'est le jour de l'Europe. C'est le jour où nous célébrons cette déclaration de Robert Schuman qui a été faite il y a quelques 70 ans et qui allait créer progressivement, tout d'abord, une communauté du charbon et de l'acier. On mettait en commun ce qui avait servi à faire la guerre sur notre continent pendant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, on allait créer aussi la communauté économique européenne, 1957, il y a très longtemps. Mais ce processus de coopération régionale, il n'allait pas s'arrêter là. Il allait se poursuivre, marché intérieur, monnaie unique européenne, diplomatie européenne que nous partageons avec nos États membres, et je salue ma collègue française qui est là avec nous ce soir. Nous allons donc faire ce qu'est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Et fort de ce processus d'intégration régionale, nous avons voulu, en tant qu'Union européenne, soutenir toutes les initiatives semblables à travers le monde qui visent à soutenir ce processus de coopération régionale. Il y a une citation que je voulais faire sur ce thème, qui est de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait ceci: « La seule voie qui offre quelque espoir pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Et si nous sommes réunis ce soir, c'est effectivement pour apprécier ce message de l'ancien secrétaire général, et nous l'avons décliné pour nos amis des Nations Unies aussi, dans les différents ODD, les objectifs de développement soutenable. Et lorsque vous visiterez tout à l'heure cette très belle exposition, vous verrez que sur chacun des 17 objectifs de développement soutenable, nous avons, avec la CEI, travaillé. Travaillé, comme c'était dit tout à l'heure, pendant 35 ans. 35 ans de partenariat. L'Union européenne a 70 ans, partenariat avec la CEI qui en a 38, 35 ans de partenariat qu'on a eu effectivement avec la CEI et d'énormes réalisations que nous avons faites dans ce contexte. Alors pourquoi cette exposition? Pourquoi ces conférences qui auront lieu la semaine prochaine? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est le fait que malgré tout ce travail, malgré toutes ces réalisations, nous avions pensé avec vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire général, nous avons pensé que la CEI n'était pas suffisamment connue du grand public. Si vous interrogez le badaud qui passe ici à Codan, vous lui posez la question, qu'est-ce que c'est que la CEI? Qu'est-ce qu'elle a fait pour changer ma vie? Qu'est-ce qu'elle a fait pour développer mon environnement?
eh ben, vous n'aurez peut-être pas toujours une réponse très articulée. Donc notre objectif, ce soir, avec vous, et dans les jours qui vont suivre, et c'est avec cette itinérance de cette exposition, c'est de remédier à ce problème, c'est de rapprocher le citoyen de sa commission de l'océan Indien. C'est ce que nous avons aussi comme objectif. Or, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose auquel le citoyen est intéressé, c'est tout d'abord la sécurité. On ne va pas remonter à Hobbes et au Léviathan, mais la sécurité, c'est fondamental pour tout citoyen. Or, qu'est-ce que nous faisons avec la CEI en ce moment? Nous travaillons sur quoi? Sur la sécurité maritime. Nous savons que 80% du commerce mondial passe dans les eaux de l'océan Indien, passe donc au large de toutes nos îles ici, de l'océan Indien. Donc il est essentiel de travailler sur cette sécurité maritime. Il faut préserver les ressources halieutiques. Il y a ceux qui font de la pêche légale, il y a ceux qui font de la pêche illégale. Il faut surveiller, évidemment, tous ces territoires. Ce qui est difficile et compliqué. Et ça ne se peut se faire qu'à travers la coopération. Bien sûr, le drame cet été du Wakasho nous a encore interpellés sur cette question. Il faut certainement encore plus de coopération entre le niveau régional et le niveau national pour éviter ce type de drame dans le futur. Sécurité maritime, mais aussi sécurité portuaire, autre thème avec lequel nous travaillons, avec la CEI, avec Interpol, avec UNODC, avec l'Organisation maritime internationale. Sécurité des ports, parce que ce qu'on débarque dans nos ports, c'est parfois légal, c'est parfois pas tout à fait légal non plus. Donc il faut un système de contrôle qui soit efficace et qui soit en place à cet effet. Sécurité portuaire, sécurité maritime, mais avant tout, sécurité de notre santé, sécurité sanitaire. C'est un autre thème. Depuis 10 ans, la CEI, avec le soutien de l'Agence française de développement, a développé un programme de veille épidémiologique. Il faut continuer, il faut renforcer cette capacité. On a eu le SARS-CoV-1, on a eu le SARS-CoV-2 aujourd'hui. À quand le SARS-CoV-3, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la dengue, il y a la chikungunya, il y a d'autres maladies qu'on connaît ici dans la région. Donc l'important, c'est effectivement, encore une fois, de veiller à la sécurité des citoyens à travers ces problématiques de santé. Et puis, à côté de tout ça, sécurité sanitaire, il y a aussi évidemment tout de suite l'autre volet qui est la sécurité alimentaire. On vient d'en parler avec le ministre à l'instant. Il y a des problèmes aujourd'hui de sécheresse à Madagascar, il y a des famines dans certaines parties du pays. Donc il y a un besoin, encore une fois ici, de solidarité certainement sur les questions alimentaires entre les pays de la région. Et puis, monsieur le ministre Ramano, merci d'être là avec nous ce soir. Il y a la sécurité des sécurités. Il y a le risque contre lequel nous n'avons pas de vaccin. Et vous le savez mieux que personne. Le changement climatique, la préservation de la biodiversité et de nos océans. C'est fondamental. Là encore, nous avons une collaboration engagée avec la CEI sur toutes ces questions essentielles, qui sont essentielles pour tous les citoyens de cette région, parce que toutes les îles de notre région sont des îles vulnérables, comme on le dit, ce sont des SIDS, pour reprendre le terme toujours utilisé dans la matière, et il nous faut donc travailler dans ce sens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ça que nous voulons et que nous devons expliquer aux citoyens de la région. C'est ce que nous travaillons, c'est sur quoi nous travaillons. Il faut aller plus loin, il faut que, et je profite de la présence, et je remercie d'ailleurs le ministre là aujourd'hui, je sais qu'il a beaucoup œuvré pour changer l'architecture institutionnelle de la CEI. Nous étions aux Seychelles ensemble il y a quelques mois, au mois de mars. Et la CEI a fait un saut qualitatif, je dirais, dans ce contexte-là, qui est très important. Maintenant, il va falloir, comme on dit en rugby, transformer l'essai. Je crois que c'est ça aussi l'objectif important, faire coller les politiques régionales avec les politiques nationales. Je crois que ça, c'est vraiment un grand défi et une grande mission que nous partageons ensemble. Voilà, je conclurai avec ces quelques mots. Je voudrais remercier encore le nouveau secrétaire général. Bienvenue. Vous voyez que vous avez quelques défis devant vous quand même. Ce ne seront pas les plus simples, mais nous serons à vos côtés pour vous accompagner sur l'ensemble de ces problématiques. Merci encore, monsieur le ministre, et merci d'accueillir aussi le siège de l'institution ici. Je crois que vous avez effectivement, de ce point de vue-là, une responsabilité tout à fait particulière. Merci encore de votre soutien, de votre engagement dans ce contexte-là. Avec la CEI, nous avons, et avec vos équipes, nous avons dessiné un nouveau logo qui s'appelle « Diversité, partage et solidarité ». Je crois que c'est tout à fait les trois mots qui permettent de caractériser ce soir notre partenariat entre l'Union européenne et la CEI. En conclusion, laissez-moi juste remercier
toutes nos équipes qui ont travaillé pour cette exposition, cette éruption notamment qui a permis cette exposition interactive que vous verrez tout à l'heure. Merci aussi à nos équipes respectives. Monsieur le secrétaire général, je crois qu'ils ont beaucoup travaillé ces jours derniers pour nous permettre d'avoir cet événement, non pas le 9 mai, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le 9 octobre. Donc le virus nous a un petit peu ennuyés, mais pas trop finalement. On a survécu et on a réussi à dépasser nos problèmes. On est toujours présent et on continue à travailler dans ce contexte-là. Donc merci à Gilles, mes chers Gilles, et à tous les collègues de la COI. Merci aussi, je ne le fais pas souvent, mais j'aurais quand même les remercier ce soir parce que vraiment un travail absolument remarquable. Merci à Lalita et à Corinne. Bonne soirée. Quoi dire un vendredi soir à l'heure de la happy hour? Je crois que vous souhaitez plutôt et regarder l'exposition. Et surtout quand on parle de l'île Maurice et quand on parle de l'océan Indien, à cette heure-ci, un vendredi soir, on parlerait plutôt de douceur de vivre. Et douceur de vivre dans un pays où le virus n'existe pas, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Dans les années 80, il y a eu un Mauricien, c'est le docteur Pierre Yin, qui était vraiment, il avait une conviction profonde qu'il fallait absolument une coopération entre les îles de l'océan Indien parce qu'il y a tellement de choses qui nous unissent. La langue, complémentarité, diversité, peuplement. Il s'appelait le docteur Pierre Yin. Et il a écrit sa thèse de doctorat à l'université de Lyon sur la coopération de l'océan Indien. Et c'est de là qu'est née l'idée de la commission de l'océan Indien. Et il est arrivé à Maurice fin des années 70. Après, il a ouvert son bureau de consultant. Et c'est un des pères fondateurs, je dirais, au niveau de la pensée de la coopération régionale, suivi par la suite par les pères fondateurs politiques qui ont amené la création de la commission. Aujourd'hui, on célèbre tout ça, ce besoin, cette vocation. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi-même, j'ai eu l'occasion, j'étais journaliste à l'époque, il y avait une commissaire qui venait de Bruxelles, et on avait été visiter Rodrigue dans le cadre d'un projet de FED, à l'époque le Fonds européen de développement, et elle revenait de Madagascar, elle revenait des Seychelles, donc elle nous a parlé de ce besoin essentiel de solidarité, de complémentarité. Et moi, je crois que la coopération de l'océan Indien devrait être une coopération dans l'efficacité et dans les urgences. On a vu ça au niveau de la pandémie, l'acheminement de matériel médical, l'acheminement de médicaments, échange au niveau rapatriement de Mauriciens qui se trouvaient à La Réunion, qui se trouvaient à Madagascar, rapatriement de ressortissants des îles Sœurs qui se trouvaient à Maurice, exercice terrible, difficile. Et donc c'est dans les urgences, il y a eu le naufrage de Wakashio et l'aide technique française qui a été d'une efficacité extraordinaire parce que l'aide nous est arrivée le plus vite possible. Alors pour moi, la coopération régionale devrait justement mettre l'accent sur l'efficacité. Et l'efficacité, c'est aussi l'utilisation de cette ligne de crédit que l'Union européenne nous a accordée au fil des années, au fil des FED. Mais là, on a parlé de 250 millions d'euros, on a parlé de dizaines de projets, de centaines de projets, et dans des secteurs extrêmement différents, l'agriculture, la sécurité maritime. Nous avons... l'île Maurice a accueilli, dans le cadre avec la structure de la Commission de l'océan Indien, les 2 grandes conférences sur la sécurité maritime, réunissant contre la piraterie. Au fait, nous avons eu l'occasion, au nom de la Commission de l'océan Indien, d'écrire au secrétaire général Guterres sur la piraterie sur la côte de la Somalie. Pour dire que la Commission de l'océan Indien, c'est un noyau autour duquel, je pense, on peut faire beaucoup de choses. Là, il y a l'urgence au niveau de Madagascar, et son Excellence est là, son Excellence Monsieur l'ambassadeur. On va se mettre dès que possible avec l'Union européenne, avec l'île de la Réunion, voir dans quelle mesure on pourrait acheminer une certaine assistance technique ou autre, parce que la sécurité alimentaire, elle est nécessaire, elle est essentielle. Alors nous allons donc travailler dans cette optique-là. Alors l'exposition va retracer un peu tout ce que nous avons pu réaliser, tout ce que nous avons pu réussir.
Parce que finalement, nous avons, pour moi, s'il y a un slogan qui devrait nous réunir au niveau de l'océan Indien, je dirais un seul océan, un seul destin. Alors, au départ, on était au niveau de la commission, c'est-à-dire le sud-ouest de l'océan Indien, mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus loin. Nous voyons l'Afrique orientale, nous voyons aussi les pays du nord de l'océan Indien. Il y a les autres organisations comme Indian Ocean Rim, mais la France a demandé pour être membre. Il y a aussi l'Australie qui est extrêmement intéressée. Donc finalement, de la commission, elle reste là. C'est un noyau, mais de ce noyau, nous pouvons élargir notre collaboration, notre solidarité, notre complémentarité dans un sens beaucoup plus large. Et là, nous avons travaillé sur la connexion maritime. On a eu une réunion concernant la possibilité qu'il y ait cette connectivité essentielle, parce que nous l'avions au niveau des avions, de l'aérien, et aujourd'hui c'est pas possible parce que nous avions 7 ou 8 vols sur la Réunion tous les jours, 2 vols sur Madagascar, nous avons des vols sur les Comores. D'aujourd'hui c'est pas possible, il faut absolument que nous puissions avoir une connectivité maritime qui soit efficace et qui puisse justement permettre l'intensification des échanges sur le plan commercial. Alors, merci d'être venu. Et je vous souhaite a very happy hour. Et je suis très heureux de déclarer ouverte l'exposition. Mais comme je dirais, pour moi, un seul océan, un seul destin. Merci beaucoup.